je m'appelle Florent Carle, je suis installé à Parentis depuis une quinzaine d'années maintenant. Un restaurant à la campagne, un bistrot à la campagne, sur lequel le thème, ça serait peut-être suivre les saisons, c'est ce qui nous plaît le plus. Les Landes, c'est tout simplement une super région, un super département. On a une qualité de vie extraordinaire. D'abord les bords de côte, avec tous ces lacs et évidemment l'océan qui est extraordinaire. Et l'intérieur des terres qui déborde de merveilles à travers les produits, à travers les gens qui vivent. On a vraiment un patrimoine extraordinaire dans les Landes. L'asperge des sables des Landes, c'est à mon avis la meilleure asperge du monde. Évidemment, on est forcément un peu chauvin. C'est un produit vraiment extraordinaire, aussi bien le plaisir qu'elle peut apporter à cuisiner, le plaisir qu'elle va être à consommer. Je l'aime aussi pour ses qualités nutritionnelles. Elle est remplie de vitamines, sa fraîcheur, sa flexibilité au travail, c'est-à-dire qu'on peut la travailler chaude, froide et même tiède. Son IGP nous garantit une qualité et une traçabilité que le consommateur va retrouver dans son assiette. On parle souvent de l'asperge, on oublie de parler des producteurs. Par exemple, Patrick fait un travail d'orfèvre pour ramasser ces belles asperges. C'est vraiment une technique ancestrale et en tout cas de qualité. Patrick Zamanski, agriculteur à Solferino dans les Landes et entre autres producteur d'asperges des Sables des Landes sur une surface d'environ 14 hectares. J'ai repris l'activité asperge de mon père en 2003. Ici à Solferino, on est dans les Landes, en plein cœur des Landes, donc on a l'appellation IGP qui est intéressante. J'aime cultiver l'asperge, c'est une culture très technique qui demande beaucoup de connaissances et tout le temps en évolution, on améliore tous les ans. Et ce sable a une particularité, comme il est très souple, le terroir qu'on a ici donc, permet d'avoir une asperge rectiligne, goûteuse et qui pousse sans aucun effort. C'est toujours intéressant de voir comment des chefs comme Florent à Parentis peuvent travailler l'asperge. Ça nous permet de trouver d'autres saveurs, de la manger différemment, de valoriser aussi notre travail. Ça permet aux gens de passage qui ne connaissent pas l'asperge de pouvoir connaître ce produit qui a une saveur quand même particulière. Et de voir un chef comme lui cuisiner nos beaux produits, ça nous fait plaisir. Pour faire cette recette, on va commencer par la fabrication des ravioles de ricotta au citron vert. Il faut d'abord faire notre mélange, donc ricotta, verre de ciboule, huile de colza, piment d'Espelette, citron vert et fleur de sel. Donc on mélange bien ça, on rectifie l'assaisonnement et on va venir les mettre dans une pâte à ravioles que l'on va venir coller au blanc d'œuf. Pour les petits pois, je les ouvre simplement, je les écosse, donc je les ouvre, je les récupère. Et ça, on pourrait presque les manger crus, donc on les cuira dans le bouillon d'eau, de vin blanc et de miel, en même temps que les petits oignons nouveaux et les poireaux, 1 à 2 minutes dans le bouillon, ça suffit. Les ravioles pour la cuisson, 1 à 3 minutes, suivant la puissance du brûleur, mais c'est très rapide. On les cuira dans le bouillon dans lequel on a fait cuire les petits oignons nouveaux et les petits pois de saison. Les betteraves, il faut les couper très finement pour en faire des petites chips, mais crues, mais bien croquantes parce que la glace, ça les raffermit un petit peu. Alors que les vitelottes qui sont, elles, coupées de même façon, vont, elles, être frites comme des petites chips. Tant qu'on a un petit peu d'huile de friture sous la main, on pourrait éventuellement y tremper les tomates. C'est juste pour venir frire la peau. On trempe aller-retour et on a une tomate cerise qui est frite par aspect, qui est brillante et dans lequel on n'a absolument pas touché la cuisson à l'intérieur. Maintenant, un lait de coco. Mélanger des fruits de la passion, monter à l'huile avec de l'assaisonnement. Un peu de piment d'Espelette, fleur de sel, le plus simple, bien froid. Le plus important de l'assiette, l'asperge. Donc une fois que mes asperges sont pelées, aujourd'hui on applique la cuisson classique de l'asperge, c'est-à-dire pochée ou blanchie, dans un bouillon d'eau bien assaisonné. On va essayer de la garder croquante quand même. Donc suivant la taille, entre 8 et 12 minutes de cuisson, c'est assez important d'avoir une asperge bien croquante. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut monter l'assiette. Donc on va évidemment commencer par les asperges, ce qu'on va mettre en plus grosse quantité. C'est le thème de la recette. On pourrait y mettre pour un jeu de couleurs les betteraves crues sous les pointes d'asperges. Et avec ça, on va y disposer donc cette raviole. Par-dessus ou sur le côté les tomates. On vient arroser tout ça de la crème coco. Ajouter sur le côté les oignons nouveaux que l'on a fait cuire dans ce petit bouillon. Par-dessus le croquant des chips de vitelotte. Ajouter sur le côté les petits pois et un petit peu de verre de ciboule. On remet un filet d'huile. Un peu de piment d'Espelette, fleur de sel et bon appétit. Alors aujourd'hui je vous présente ma recette, une salade d'asperges des Sables des Landes avec des raviolis de ricotta et citron vert, crème coco, passion et parmesan.